Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nous allons parler du taux horaire et plus particulièrement du calcul de celui-ci. Commençons par une petite définition du taux horaire. Un salarié doit être rémunéré dans le cadre de la réalisation d'un travail ou de certaines tâches au sein d'une entreprise. Pour cela, il bénéficie d'un salaire mensuel, hebdomadaire ou encore quotidien en fonction des heures travaillées. En faisant un bref calcul à partir du montant de sa rémunération mensuelle, un employé peut connaître son taux horaire, c'est-à-dire le montant qu'il perçoit pour une heure de travail. Il est cependant à noter que le taux horaire n'inclut pas les primes. Si vous êtes salarié, voici comment calculer votre taux horaire actuel. Votre taux horaire correspond à votre salaire mensuel net divisé par le nombre d'heures travaillées. Si vous touchez 2000 € net par mois, avec un contrat de 35 heures par semaine, vous avez donc le taux horaire suivant. 2000 € divisé par 151,67 heures, ce qui nous donne un taux horaire de 13,19 € de l'heure. Si nous reprenons l'exemple du taux horaire que nous venons de calculer et que nous le comparons à celui d'une personne qui touche 2200 € net par mois pour un contrat en 39 heures par semaine, nous nous rendons compte que le salarié qui gagne 2000 € net par mois a un meilleur taux horaire. Cela signifie qu'il s'enrichit plus pour chaque heure travaillée. Votre taux horaire est donc un meilleur indicateur de votre enrichissement que votre salaire mensuel net. Le salaire minimum de croissance, ou SMIC, correspond au salaire minimum légal en dessous duquel un salarié ne peut être rémunéré. Voici les montants bruts et nets du SMIC horaire et mensuel. Il est donc important de noter que vous ne pouvez pas être payé moins de 9,12 € de l'heure. Mais quelle est l'utilité de ce genre d'indicateur ? Le fait de connaître sa rémunération horaire permet d'évaluer sa charge de travail. La majorité des travailleurs se remettent en question quand ils prennent conscience de leur taux horaire. Dans d'autres cas, le taux horaire permet de faire une comparaison du parcours professionnel. Il permet de quantifier les différentes évolutions de salaire, notamment par rapport à la quantité de travail demandé. Si vous êtes indépendant, voici comment calculer votre taux horaire. Prenez votre salaire mensuel net visé, multipliez-le par 2 afin d'estimer les frais de charges sociales et fiscales, multipliez ensuite ce nombre par 1,1 afin d'estimer votre repos et vos différentes vacances, ajoutez-y les frais professionnels que vous coûte votre activité, et enfin, divisez par le nombre d'heures travaillées. Ainsi, si vous touchez 3000 € net par mois en exerçant durant 39 heures par semaine avec des frais de fonctionnement de 800 €, vous devez facturer le taux horaire suivant: 3000 fois 2 fois 1,1 plus 800, le tout divisé par 169, ce qui nous donne un taux horaire de 43,79 € de l'heure. Quel est donc l'intérêt de poser ce calcul ? Contrairement aux salariés, pour les travailleurs indépendants, les intérêts sont d'ordre fonctionnel. En effet, ils doivent connaître leur taux horaire afin de pouvoir établir leurs tarifs à de potentiels clients ou collaborateurs. S'ils ne proposent pas un bon tarif, cela peut nuire à leur activité et engendrer des pertes. Pour chaque activité qui vous rapporte de l'argent, vous pouvez calculer un taux horaire. C'est le cas notamment pour vos investissements. En effet, l'investissement en bourse par la stratégie des ETF peut vous proposer un taux horaire plus intéressant que la rénovation d'un logement dans le but d'y faire de la location courte durée par exemple. Ce calcul peut permettre d'intégrer l'investissement dans la vie d'une personne ayant une rémunération horaire élevée, mais qui ne souhaite pas investir par manque de temps. Autre sujet qui vient avec le taux horaire, la délégation. En effet, votre taux horaire vous permet aussi de savoir quand et pour combien déléguer une tâche. Si une tâche sans valeur ajoutée peut être déléguée à un coût inférieur à votre taux horaire estimé, cela vous permet de réaliser des économies. Par exemple, si vous repassez 4 chemises à l'heure et que votre taux horaire est de 20 € de l'heure, il peut être intéressant pour vous de déléguer cette tâche à une personne qui repasse 10 chemises à l'heure que vous payez 35 € de l'heure. Vous ferez ainsi repasser 10 chemises pour 35 € alors qu'il vous aurait coûté l'équivalent de 50 € en temps pour les repasser vous-même. Voici mon avis suite au calcul de mon taux horaire pour cette vidéo. Étant un jeune cadre, mon taux horaire actuel est relativement faible. En effet,
mon salaire mensuel semble très intéressant, cependant la quantité de travail à fournir afin de l'obtenir est importante. La réalisation de cette vidéo m'a permis de prendre conscience de mon taux horaire et des investissements à mettre en place afin d'augmenter celui-ci. Une fois les investissements finalisés, il faudra que je m'intéresse à la délégation. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous permettra de prendre conscience de votre taux horaire et qu'il est possible de faire évoluer celui-ci en investissant, en changeant de job ou encore en déléguant les tâches qui vous demandent beaucoup de temps. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne YouTube si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'investissement.